Est-il tabou d'être une personne émotionnelle? Bonjour mon ami, je suis Isabelle Tala, élévatrice de standard, promotrice de l'œuvre Tabou mis en terre. Je suis enfant de Dieu et j'aime Jésus de tout mon cœur et j'aime aussi une personne en particulier dans la Bible, c'est le roi David. Et vraiment, je regarde à sa relation avec le Seigneur, combien est-ce qu'il pouvait exprimer ses émotions à Dieu. Et pour moi, c'est juste waouh. Voilà, il pouvait exprimer le soupir de son âme, le soupir de son cœur à l'Éternel. Il était une personne assez émotionnelle. Quand il fallait danser, il le faisait avec toutes ses émotions, vraiment. Et même quand il fallait chanter, il exprimait avec toute son âme. Et aujourd'hui, ça peut passer pour tabou d'être une personne émotionnelle. Pour le chrétien, comme pour une personne qui n'est pas chrétienne, être émotionnel, je l'ai dit dans une vidéo en parlant de la personne sensible, on a l'impression qu'effectivement, vous êtes trop vulnérable. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de briser ce tabou parce que tu n'es pas un morceau de bois. Ton cœur non plus n'est pas un morceau de bois. Oui, dans une autre vidéo, je t'ai dit qu'il te faut être une personne spirituelle, mais cela n'inclut pas le fait que tu dois aussi être une personne émotionnelle. Tu dois ressentir des choses parce qu'on a eu des chrétiens spirituels qui ont pensé qu'il ne fallait pas qu'ils soient émotionnels et parfois on a manqué d'être juste compatissant, on a manqué juste de pleurer avec des personnes qui pleurent, de rire aux éclats avec des personnes qui rient, qui se réjouissent. On a manqué de danser, de s'émouvoir, de profiter de la vie, de jouir de tout ce qui est autour de nous parce qu'on a peur de ne plus passer pour spirituel. Voilà. Donc, à ce moment, lorsqu'on n'a pas un bon équilibre comme ça, corps, âme et esprit, on ne peut pas véritablement refléter le cœur de Jésus parce que la parole nous dit que Jésus pleura. Il pleura. Il a ri. Il a été à des fêtes. Jésus a exprimé ses émotions. Pourquoi nous on penserait que pour être spirituel, il faut être insensible? Non, je ne pense pas. Sincèrement, nous avons Jésus pour modèle qui nous a montré qu'effectivement, on devrait être des personnes épanouies sur esprit, âme et corps. Donc, ce n'est pas tabou d'être une personne qui exprime ses émotions. Voilà, je n'ai pas envie de dire une personne émotionnelle. Parce que, à contrario, si vous êtes une personne émotionnelle, ça veut dire une personne qui se définit par ses émotions, qui s'identifie à ses émotions, ça veut dire qu'à ce moment, votre identité est d'abord reliée à votre émotion qu'à votre esprit. C'est votre émotion, c'est vos émotions qui vous dictent de quoi faire, qui vous imposent quelle réaction avoir face à une situation et non votre esprit nourri par la parole de Dieu. C'est là que c'est un problème. C'est là que votre âme sera en souffrance. Parce que vos émotions, normalement, votre âme doit être assujettie à votre esprit bien disposé pour pouvoir ressortir les meilleurs sentiments, les meilleures émotions, aussi saines puissent-elles être, n'est-ce pas, face à une situation sans hypocrisie, sans malentendu. Donc, il n'est pas tabou d'exprimer ses émotions, mais il est dangereux d'être une personne émotionnelle, c'est-à-dire une personne guidée par ses émotions, qui ne décide que sur la base de ses émotions, qui ne dit merci au Seigneur que si elle est contente, si elle est fâchée, donc Dieu n'est plus bon, ou bien voilà, qui perçoivent les gens, qui traitent les relations juste sur la base des émotions, qui prennent des décisions en fonction de ce que son époux l'a énervé ou pas énervé et les émotions lui dictent quoi faire et non la parole de Dieu. Ça, c'est dangereux. C'est pourquoi nous devons être assez fermes dans notre identité d'enfants de Dieu, nés de l'esprit, gouvernés
par l'esprit. Et c'est notre esprit bien disposé qui gouverne notre âme, notre corps et non le contraire. Et non le contraire. C'est le même principe pour la chair. C'est bien de prendre soin de son corps. C'est trop important de faire du sport, de faire des soins de visage, de se mettre en beauté, de faire des maquillages, d'être belle, beau, attrayant. Mais combien c'est dangereux si c'est notre apparence qui nous dicte notre humeur ou alors qui définit même la qualité de nos relations, qui définit notre manière de vivre ou de penser, ou même notre humeur. Là, ce serait dangereux. Ou alors, c'est notre apparence physique qui passe même avant la place de Dieu dans notre vie. Nos heures de prière, finalement, nous les avons consacrées au bien-être de notre corps. Donc, c'est ça qui crée en fait le déséquilibre et finalement vole l'épanouissement des personnes. Donc, mon ami, je veux pour toi que tu sois épanoui. Et ton réel épanouissement se retrouve en Jésus-Christ. Tu es une personne spirituelle d'abord. Et c'est en étant convaincu, affirmé, ferme dans ton identité d'enfant de Dieu, dans ton identité d'esprit, un esprit bien disposé à l'écoute du Saint-Esprit, que tu pourras faire ressortir tes meilleures émotions et que tu pourras prendre soin de ton corps comme il agrée à ton papa, à ton Dieu, à ton roi. Donc, c'est ce que je te souhaite. Sois béni, sois épanoui spirituellement, émotionnellement, physiquement. Sois épanoui. Reste connecté à Taboumi en terre. On est ensemble. Bye bye. Retrouvez le livre Vaincre l'adultère de Isabelle Tala Talom à l'international sur Amazon, Fnac et Smashworld. Au Cameroun, dans les librairies chrétiennes, scolaires et en grande surface comme Carrefour, Arnaud et Super.